Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Donc dans ce point lecture, je vais vous présenter les derniers livres féministes que j'ai lus. Donc c'est des livres que je vous avais présentés dans un précédent vlog, je sais plus lequel. Et je vous avais dit que dès que je les aurais finis, je vous en ferai une vidéo. Donc du coup, je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc je vais commencer par celui que j'ai préféré et le premier que j'ai lu. Du coup, c'est un essai de Françoise Vergès qui est sorti en 2020, donc qui s'appelle Une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc déjà, Françoise Vergès, c'est une féministe antiraciste décoloniale française. Donc elle fait notamment partie de l'association Décolonisons les arts. Et elle a déjà écrit un essai féministe qui est assez connu, qui s'appelle Décolonisons-nous, donc qui est pour moi un des indispensables dans la pensée féministe intersectionnelle. Donc dans ce livre-là, elle va beaucoup plus cibler les violences qui sont faites aux femmes et comment l'État en est l'auteur direct ou indirect en fait, et comment il est le complice de ces violences et en fait comment il crée le terrain propice à ce que ces violences soient perpétuées donc sur les femmes et sur toutes les autres minorités. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce livre en fait, c'est qu'elle démonte pas mal d'idées racistes en fait sur les violences faites aux femmes, donc notamment comme la grande idée, l'étendard des racistes, comme quoi le problème des violences faites aux femmes, donc qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, ce sont donc le problème c'est l'immigration. Donc elle démonte complètement ces idées en fait en pensant les oppressions, donc qu'elles soient de genre, de race, de classe, comme un ensemble en fait. Il y a également aussi les prémices quand même d'un système, d'une vision de décarcéralisation des sociétés. Donc il y a une grande critique du système judiciaire, de la police, etc. Vraiment en fait l'État dans tout son ensemble. Donc je l'ai trouvé hyper intéressant aussi pour commencer à réfléchir à une vision d'une société plus punitive mais restauratrice. Donc avec sa critique du système policier et judiciaire dans ce livre, en fait elle nous montre que les sociétés actuelles, au lieu de protéger, elles perpétuent en fait un schéma de violence sur une certaine catégorie de la population. Et que c'est souvent la même catégorie de population qu'on cherche à neutraliser et que cela en fait empêche la réflexion de ce qui produit cette violence, de ce qui la laisse exister en fait. Mais du coup vraiment ce livre, si je devais vous en conseiller un des 4 que je vais vous présenter, franchement c'est vraiment celui-ci, je vous le conseille à 1000%. Donc le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai adoré, donc c'est Une lutte sans trêve de Angela Davis. Donc Angela Davis est une militante américaine, donc antiraciste et féministe, et elle a également un positionnement abolitionniste sur les prisons, et je pense que c'est important à préciser parce qu'elle a écrit des livres sur le sujet et elle en parle notamment dans celui-ci. Donc en fait ce livre, il est sous forme de recueil de discours en fait, donc de discours autour du féminisme et d'autres oppressions spécifiques, mais toujours mis en lien en fait avec nos sociétés capitalistes et impérialistes. Donc du coup en fait je vais vous donner un exemple d'un discours par exemple. Voilà, donc vous avez celui-ci, du coup donc en fait chaque chapitre est un discours. Donc là vous avez le chapitre 3, par exemple le complexe j'ai mal prononcé, industrialo-carcéral, donc vous avez la date et l'endroit où elle a prononcé le discours et je trouve ces discours super intéressants, donc c'est vrai que d'avoir un livre sous cette forme, j'ai trouvé ça hyper intéressant, les idées abordées, la manière dont elle met en lien en fait toutes les luttes sociales à travers le monde auxquelles elle a pris part ou auxquelles elle a entendu parler, la manière dont elle les met en lien, c'est super intéressant, donc que ce soit des luttes féministes, des luttes antiracistes, vraiment ça couvre un grand panel de notre histoire actuelle ou moins actuelle. Je vais vous citer un passage du livre, je trouve qu'il met très bien, qui illustre très bien en fait sa pensée féministe et qui moi personnellement m'a beaucoup intéressée en fait sur son positionnement dans son féminisme, sa lutte antiraciste et du coup son positionnement abolitionniste pour la prison du coup que je vous parlais plus tôt. Donc je vais vous lire. La majorité des personnes qui sont en prison le sont parce que la société les a abandonnées et qu'elles n'ont pas eu accès à l'éducation, au travail, au logement ou aux soins de santé, alors qu'il va de soi que la prison n'y change rien. Mais je tiens à dire, ainsi qu'il y a d'autres problèmes, que la répression et la prison ne permettent pas de résoudre. En effet, les violences sexuelles ne sauraient trouver de réponse sécuritaire. Le féminisme carcéral est un concept qui s'est récemment diffusé. Il regroupe des formes de féminisme qui réclament la criminalisation et l'incarcération de ceux qui se livrent à des violences sexistes.
Il se trouve que ce féminisme fait le jeu de l'État, et dans la mesure même où il se focalise sur la violence d'État et la répression comme seule solution à l'hétéropatriarcat et plus spécifiquement aux agressions sexuelles. Mais l'emprisonnement n'est pas non plus efficace contre ceux qui sont directement impliqués dans les actions répressives de l'État, c'est-à-dire les policiers. Bien qu'ils soient personnellement influencés par le racisme et tendent à réprimer les communautés non blanches, ils sont en quelque sorte encouragés à commettre des actes de violence. L'impulsion ne vient pas directement d'eux. Le fait de nous concentrer sur un individu en particulier comme s'il constituait un cas isolé nous emmène donc à reproduire involontairement la violence même que nous pensons contester. Donc du coup c'est la page 172, donc je suis bien d'accord que c'est un passage qui survient à la fin du livre, donc c'est important quand même d'avoir l'entièreté du livre pour mieux le comprendre, mais je trouvais tout de même que c'était un passage qui faisait pas mal sens, en tout cas qui a pas mal fait sens pour moi, donc je voulais illustrer un peu le livre par ce passage. Donc du coup c'est vraiment un livre que je vous conseille, même si c'est le premier livre d'Angela Davis que vous lisez, je trouve que c'est une bonne entrée en matière parce qu'en fait on a quand même un panel assez large de toutes les idées qu'elle défend et surtout vraiment à travers des discours. J'ai trouvé ça hyper intéressant, moi j'avais jamais lu de livre sous cette forme, donc je trouvais ça hyper intéressant et assez percutant en fait, vu que c'est sous forme de discours, ça a quand même la visée de prendre les gens en fait et de les un peu les rallier à sa cause on va dire, donc c'est vrai que vu que c'est sous forme de discours, c'est assez compact en fait et les idées du coup sont dites d'une manière assez directe et tout et c'est vraiment intéressant. Et après si vous adhérez à la pensée en fait d'Angela Davis comme moi, elle a écrit plein d'autres livres qui sont super intéressants dont vous ferai sûrement des vidéos parce que j'en ai lu pas mal récemment, donc je vous ferai sûrement une vidéo du coup sur Angela Davis et sa pensée. Et du coup pour conclure je vais vous lire un autre passage, donc un peu plus court, vous inquiétez pas parce que celui-ci je sais que j'ai sélectionné une page entière, donc voilà. Là ça va être un passage beaucoup plus court que si je le retrouve. Pour conclure, s'il s'agit de militer pour une transformation sociale, il y a un principe qui convient de garder à l'esprit. Ce principe a été érigé par Martin Luther King et devrait être le mot d'ordre de tous nos mouvements. La justice est indivisible. Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc ce passage, en fait, il conclut le chapitre où elle parle de la lutte palestinienne. Et donc du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup, voilà, un livre que je vous recommande. Donc ensuite, je vais vous parler du coup de deux petits livres donc de la même édition. Donc je vais vous parler en premier de celui-ci, donc La terreur féministe de Irénée, que j'ai beaucoup aimé. Genre vraiment c'est un livre qui est tout petit, que tu lis en une après-midi et qui fait du bien en fait. Donc Irénée c'est une féministe française, donc une militante française d'origine espagnole. Donc c'est intéressant de préciser qu'elle est d'origine espagnole parce qu'elle cite des faits divers aussi qui ont lieu en Espagne et pas que en France. Donc je trouvais ça super intéressant. Donc en fait dans ce livre, elle défend du coup le féminisme entre guillemets radical en fait. Je trouvais intéressant la manière dont elle a mis en lumière en fait les violences que peuvent perpétrer les femmes, ce qui engendre cette violence et surtout la manière dont elle est invisibilisée en fait par nos sociétés et par la manière dont on n'a pas vraiment le droit d'être violente ou si jamais on l'est, il faut vraiment qu'on ait une bonne raison. Tu vois. Et du coup j'ai trouvé ce livre hyper intéressant pour ça. Donc dans ce livre en fait elle expose voilà, des faits par exemple de violences conjugales où les femmes elles ont répondu à ces violences par d'autres violences ou même bien par le meurtre. Donc vraiment en fait elle fait un peu une éloge, comme c'est écrit en fait, ouais, petit éloge du féminisme extrémiste, hein, donc en fait c'est écrit. Mais en fait elle fait un peu une éloge de ces femmes qui se sont battues, de ces femmes qui ont répondu en fait aux violences qu'elles subissent. Et vraiment c'est un livre qui fait du bien. En fait, enfin moi personnellement c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé en fait dans ce livre, c'est qu'il n'est absolument pas écrit pour rassurer les hommes. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé. Donc je vais vous citer un passage. Il est vrai que lorsque nous nous demandons si telle féministe est extrémiste et violente, ou si telle autre fait preuve de misandrie en mettant tous les hommes dans le même panier, nous détournons l'attention du sujet principal. Le patriarcat est violent. Le patriarcat est extrémiste. Le patriarcat déteste toutes les femmes et ce n'est d'ailleurs pas anodin que les premiers à affirmer que non, pas tous les hommes, soient les premiers à parler de la femme. Si cette question de la violence féministe est une
est à la fois victime de tabous et d'amalgames, c'est en partie parce que le féminisme est souvent mal défini ou incorrectement verbalisé. Nous avons en effet tendance à le résumer comme la lutte pour que les femmes soient égales aux hommes. Or la volonté est bien plus profonde que cela. Vouloir être égale aux hommes supposerait non seulement d'acter une vision binaire du genre et de la société, mais en plus d'affirmer que l'homme serait la mesure de toute chose, le modèle vers lequel nous devrions nous tendre. Donc il y a ce passage que j'ai beaucoup aimé, mais je vais vous en citer un autre qui est un peu plus court. En formulant ma définition du féminisme, en écrivant noir sur blanc que celui-ci est un mouvement politique révolutionnaire, alors je comprends la crainte des hommes vis-à-vis du féminisme. Que le féminisme fasse trembler les hommes est l'ordre naturel des choses. Je ne sais pas pourquoi nous essayons de les rassurer, alors que de fait, notre mouvement vise à leur ôter les privilèges dont ils jouissent, à brûler le siège de domination où ils se reposent depuis des siècles, et plus globalement à détruire le monde tel qu'ils le connaissent pour en créer un autre. Donc voilà, j'avais beaucoup de convictions en lisant, mais parce que j'ai eu beaucoup de convictions en lisant ce livre. Donc je vous le recommande, c'est un petit livre à 6 €. Donc l'édition Point, c'est vraiment bien parce que je trouve qu'ils ont vraiment un large choix de textes féministes super intéressants à des prix vraiment, vraiment abordables. Donc voilà, le petit livre, il est à 6 €, franchement, je vous le conseille. Donc ensuite, pour le dernier livre que je vais vous présenter, donc c'est le livre du coup... Moi, les hommes, je les déteste, de Pauline Armange. Donc c'est un livre qui a fait beaucoup parler quand il est sorti, que je n'avais pas lu quand il est sorti, que j'ai lu maintenant. Donc c'est un livre que j'avais vraiment hâte de lire. Déjà, j'adore le titre. Donc j'avais très hâte de voir ce qui allait en fait en découler. Donc j'ai été un peu déçue par ce livre. Donc c'est le seul livre d'ailleurs que je vais vous présenter dans ces 4 livres qui m'a déçue. Les autres, je les ai vraiment beaucoup aimés. Donc en fait, je l'ai trouvé un peu lisse. J'ai trouvé qu'il survolait pas mal d'idées sans jamais vraiment aller en profondeur. Donc il me semble que ce livre, donc ce petit livre, est le premier livre de Pauline Armange, donc c'est peut-être pour ça. Donc j'ai pas lu d'autres livres d'elle, donc peut-être qu'elle approfondit beaucoup plus sa pensée dans d'autres livres et du coup c'est cool. Mais du coup voilà, je m'attendais quand même à un livre un peu plus violent en fait. Je m'attendais à une critique beaucoup plus virulente des hommes, ce qui n'a pas été le cas. Je comprends tout à fait qu'il ait pu déranger quand il est sorti, donc je sais plus en quelle année il est sorti. Je vous l'écrirai sur l'écran quand je le retrouverai. Mais je comprends qu'il ait pu déranger, je comprends qu'il y ait des hommes qui l'aient pas aimé. Enfin, de toute façon, je pense qu'il y a plein d'hommes, ils se sont arrêtés au titre, ils ont pas lu le livre et voilà. Mais en fait, je l'ai trouvé assez lisse. Mais j'ai quand même aimé, en fait, comme c'est une ode à la sororité, plus qu'à une ode à la détestation des hommes. Et ça, j'ai trouvé ça du coup intéressant parce qu'en fait, finalement, malgré le titre voilà, très accrocheur et le titre très scandale, entre guillemets, en fait, j'ai trouvé qu'elle parlait beaucoup plus de sororité en fait, et de solidarité entre femmes que de réelle détestation des hommes. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc c'est quand même un livre que je vous recommande. Voilà, c'est un petit livre, ça se lit en une journée et tout. Mais moi, peut-être que j'y avais mis peut-être un peu trop d'attente. Et c'est pour ça que j'ai été déçue. Mais néanmoins, ça en reste un très bon livre. Après, j'ai quand même aimé le livre et je pense qu'en fait, si j'en fais du coup cette critique, je pense qu'il survient aussi à un moment de ma vie où j'ai lu déjà énormément de livres féministes. Donc je pense qu'en fait, ce livre, on me l'aurait mis dans les mains. Je n'aurais pas lu, je n'aurais pas déjà une bibliothèque remplie de livres féministes. Je pense que je l'aurais adoré en fait. Mais ce livre, du coup, c'est vrai qu'il ne rentre pas suffisamment en profondeur pour ce que j'attends d'un livre. Et du coup il survole pas mal d'idées qui sont intéressantes, mais en fait si vous voulez, je pense que si je fais une critique de ce livre, c'est parce que personnellement ce livre ne m'a rien appris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un livre qui m'a conforté dans des idées que j'avais déjà, donc c'est un livre qui est doux à lire, voilà, c'est toujours apaisant en fait, un peu de, ouais je dirais apaisant de lire une autre femme qui a un système de pensée qui est très proche du vôtre, voilà, ça fait du bien de se sentir comprise, etc. Donc pour ça c'est un livre confortable en fait, mais c'est pas un livre qui va vraiment impacter dans le sens où voilà, il n'a pas fait sujet de révélation chez moi, il n'a pas voilà, ouvert des portes dans mon cerveau de nouvelles réflexions, non. Mais ça veut pas dire que c'est un mauvais livre pour autant. Ce que je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé en fait dans ce livre, c'est la dimension en fait de sororité et de solidarité, etc.
Du coup, je vais illustrer en fait ça, parce que c'est la chose que je préférais dans le livre, par un extrait donc voilà, qui survient à la fin du livre. Donc comme je vous l'avais dit précédemment, c'est des extraits que je choisis parce que personnellement il me semble important et il m'impacte, mais quand même ça peut pas genre faire office de résumer le livre. Genre c'est vraiment un passage que moi je choisis, mais voilà, c'est quand même un passage qui survient à la fin du livre, donc il y a quand même tout un système de pensée qui est à lire avant. Mais du coup, je vais vous lire le passage que j'ai choisi. Je pense qu'on vit une période cruciale où à tout moment, épuisés et écœurés de nous battre contre des moulins, dont les ailes sont des lames, on aura, surtout les plus confortables d'entre nous, la tentation de baisser les bras, de nous contenter de ce qu'on a. Si ça arrive, alors on perdra tout. Alors ce que j'espère, c'est que cette solidarité politique, si bien décrite par Bell Hooks, quand elle parle de sororité, cette grille de lecture intersectionnelle qui dérange tous les vieux racis, cette empathie qu'on semble enfin à nouveau cultiver les unes pour les autres, seront le ciment de notre endurance. Quand à chaque fois que l'une d'entre nous sera trop fatiguée, des dizaines de mains seront là pour la rattraper, la réconforter et la tirer à nouveau vers le haut. Ils tremblent. Rendez-vous compte, nous les faisons trembler. Ils s'écroulent et nous danserons bientôt sur les ruines du vieux monde. Donc c'est un passage du coup qui conclut bien, je trouve. Ça conclut pas le livre, hein, mais qui conclut bien du coup la vidéo et ce que j'ai pensé de ce livre. Parce qu'en fait, c'est vrai que ce que j'ai aimé du coup dans la dimension très sororité du livre, c'est en fait c'est un livre qui fait quand même pas mal le bilan de l'avancée féministe en fait. Et je pense, j'en discutais avec une amie il y a pas longtemps, et en fait je pense que des fois on a une vision un peu trop noire en fait, où on a l'impression que ça n'avance pas, assez vite, mais en fait je trouve que si on prend rétrospectivement depuis ces dernières années, ben, malgré qu'il continue de se passer des choses horribles et qu'il continue de se passer des choses qui nous énervent, qui nous révoltent, et que sur certains points on a l'impression de pas avancer, ben en fait honnêtement je trouve que si on regarde certains aspects, ben, je trouve qu'on évolue en fait. Je trouve qu'on évolue. Je vais citer quelques exemples, comme la notion de consentement, qui je trouve aujourd'hui est tellement plus présente chez les jeunes générations, par exemple dans les lycées, etc. Tu vois, moi je peux prendre l'exemple voilà, de membres de ma famille plus jeunes ou de plus jeunes personnes que je connais qui sont beaucoup plus aguerries que ce que moi je l'étais à l'époque, des choses comme ça. Et je trouve que quand même, il y a une avancée, tu vois. Il y a une avancée et on continue d'avancer et on stagne pas. Et j'ai trouvé du coup que ce passage en fait il résumait parfaitement ça, et j'ai trouvé le passage très encourageant. Donc aussi je tiens à préciser que l'édition que j'ai en fait de ce livre a été imprimée donc bien après le premier jet de ce livre. Donc je sais plus si ça figure à la fin ou au début, mais du coup à la fin ou au début du livre il y a un passage en fait, donc préface ou postface je sais plus, de Pauline Armange en fait, où elle parle de l'impact qu'a eu l'écriture de ce livre et sa publication dans sa vie, dans la société, en France, dans les magazines, etc. Donc du coup bah, finalement j'ai bien aimé le fait de lire ce livre bah, post-succès en fait, une fois que tout le monde en a bien parlé, parce que du coup bah, j'ai pu avoir quand même un avis en fait sur l'effet qu'avait eu ce livre en fait à sa parution. Et du coup ça je trouvais ça intéressant, donc dans l'édition Point. Donc si jamais vous le procurez, bah, c'est intéressant de se procurer du coup la version des éditions Point. Donc j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré la filmer, c'est une vidéo Point Culture que j'avais très très hâte de vous faire, parce que en fait je vous avais dit que j'allais vous la faire quand j'ai acheté ces livres, et j'avais très hâte de les finir et de pouvoir vous en parler parce que j'ai adoré ces livres. Donc du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Point Culture qui va arriver bientôt, parce que j'ai pas mal de livres que j'ai lus depuis ces livres là dont j'ai envie de vous parler, et sinon je vous dis à bientôt dans mes vlogs.